On dit que Kubernetes, ou on dit plutôt qu'un pod, est la plus petite unité gérée par Kubernetes. On dit, ou on entend dire également, que Kubernetes ne gère pas le cycle de vie des pods. Lorsqu'un pod meurt, le pod n'est pas redémarré ou n'est pas recréé, il est mort. Il est donc supprimé. On aura l'occasion plus tard, dans une prochaine formation, de voir qu'on va trouver des objets, des ressources API, des objets de l'API qui vont nous permettre de gérer ce cycle de vie, de s'assurer que nos pods soient en exécution, qu'il y a un certain nombre de pods qui sont en exécution dans notre cluster et de s'assurer que les pods soient redémarrés au besoin. Donc, Kubernetes gère des pods. Kubernetes ne gère pas des conteneurs. Mais du coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est les conteneurs, c'est ce que va offrir comme service, ou ce que va fournir comme service les conteneurs aux utilisateurs. Et donc, on a besoin de s'assurer que notre service est rendu, on a besoin de s'assurer que les conteneurs fonctionnent, ou soient en cours d'exécution. Et bien pour cela, Kubernetes va nous offrir ce qu'on appelle des sondes d'activité, des sondes de vitalité, et nous allons découvrir ensemble ces sondes. Alors, démarrons par la première sonde qu'on appelle la sonde de vitalité, ou Liveness Probe. C'est donc des paramètres ou une fonctionnalité qu'on va ajouter dans notre manifeste. On voit ici un manifeste sur la partie gauche, avec ici donc la création du pod, le petit nom du pod, ici ce qu'on appelle un label. On aura l'occasion de voir ça un peu plus tard et vous allez voir que c'est extrêmement important l'utilisation des labels. On dit qu'on va tout labelliser. On voit donc ici un peu plus bas la création du conteneur avec son image, son nom, ainsi de suite. Et ici, on trouve ce qu'on appelle une sonde. En l'occurrence, la sonde d'activité ou la sonde de vitalité Liveness Probe. Alors cette sonde, on va pouvoir utiliser, comme ici dans l'exemple, une commande HTTP ou un HTTP GET qui va aller se connecter, tout simplement aller faire un GET sur un répertoire dans notre serveur web avec un port. Et si le serveur web répond correctement, la sonde va récupérer une réponse 200, OK. Si, le contraire, la sonde ne reçoit pas de bonne réponse, il se retrouve avec un code 500. Et au bout d'un certain nombre de codes, il va considérer que le conteneur a un souci, il va donc redémarrer le pod, il va donc rebooter le pod. Donc, cette sonde, ça se trouve dans les spécifications du conteneur. Donc on voit ici la sonde Liveness Probe. On lui dit, fais un petit HTTP GET sur ce chemin-là, sur le port 8080, et on va lui positionner des paramètres, gérer le comportement ici de la sonde. Alors parmi les options, on va trouver initial duty seconde, la période seconde, les failure threshold. Alors en gros, ici, on a le seuil d'échec. Au bout de 3 échecs, il considère que le pod a un problème, ou que le conteneur a un problème, et il reboot le pod. Donc la période seconde, comme son nom l'indique, c'est une période. Pendant tous les 3 secondes, il va effectuer l'opération pendant tous les 3 secondes. Et ici, initial delay seconde, lorsque le pod démarre, en fait, ou le conteneur démarre, il va patienter 3 secondes avant de se lancer sa sonde. Alors ici, on a un exemple avec HTTP GET, mais lorsqu'on a une application qui n'est pas un serveur web, à ce moment-là, on va pouvoir exécuter une commande. Ça peut être une commande SQL, par exemple. Ça peut être n'importe quel type de commande. OK. Et donc, on voit ici la sonde, Liveness, avec exécution. Ici, la commande exec et la commande qu'on va lui lancer. Et là, on lui demande d'aller tout simplement ouvrir un fichier qui s'appelle tnp-lc. OK. Et pareil, avec un délai initial en secondes, un seuil d'échec et une période entre les différentes commandes. Donc, on voit ici, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Kubernetes va envoyer donc une commande exec directement dans le conteneur. Tant qu'on a un code de retour OK, c'est-à-dire que la commande s'est déroulée avec succès, le conteneur est en activité. Au bout d'un certain nombre de codes de retour faux, c'est-à-dire que la commande a rapporté tout simplement un code de retour faux, au bout de 3 codes, il va considérer, ou au bout de 3 échecs, pardon, il va considérer que le conteneur a un souci et va rebooter le conteneur. Alors on va aller faire un petit tour, on va aller voir un peu comment tout cela fonctionne.
Alors, sur notre serveur, ici, j'ai utilisé... Alors, on voit la création d'un pod ici. Donc, création classique, l'API version, ainsi de suite. Ici, un petit label. On va voir ce que ça donne un peu plus tard, le label et à quoi ça va nous servir, surtout. Et ici, la création du conteneur. Donc, on voit l'image que j'utilise, qui s'appelle une image qui s'appelle Quard. Q-A-R-D, ou quoi, c'est... En fait, ça vient d'un ouvrage écrit en anglais sur Kubernetes, qui s'appelle Kubernetes Up and Running, qui est un ouvrage très sympa à lire. Et il a été traduit en français, donc il est disponible en français, vous pourrez, pourquoi pas aller faire un tour, c'est assez sympa comme ouvrage, et ils fournissent une image qu'ils ont développée, qui permet en fait de jouer avec Kubernetes, de tester les fonctionnalités qu'on va trouver dans les pods. Et typiquement, ça va nous permettre de tester ou de voir la sonde Logness en activité. Donc ici, dans cette image de conteneur, ici, on va trouver un serveur web et on va tout simplement lui dire, bah, tu me fais un petit get sur l'adresse suivante, en fait, sur l'URL suivante, sur le port 8080, avec un seuil d'échec de 3. Au bout de 3 échecs, eh ben, tu redémarres le pod. Ok, alors je sors de là, comme ceci, et donc on va appliquer ici la configuration. Et pour appliquer la configuration de mon manifeste, on connaît maintenant la commande apply-f, ça pourrait être create également. On préfère apply pour pouvoir le mettre à jour. Donc il est en train de se créer, ça prend un certain temps, je ne sais pas pourquoi, c'est très peu rapide sur ma machine. Ok, donc le voilà, je suis peut-être un peu... Ok, donc on le voit ici, il tourne, il nous dit qu'il est en train de se créer. Alors, on va aller faire un petit tour dessus. Alors pour faire un petit tour dessus, il faut récupérer son adresse IP, bien sûr. Ok, donc ici on va voir l'adresse IP, et donc je suis sur cette machine, si je fais un cœur sur cette adresse IP, bien sûr avec le port 2.8080, puisque c'est ce qu'on lui a demandé d'ouvrir, ok, là le pod répond, vous voyez, ça répond, c'est super. Ok, alors, je refais mon petit gate ici, et donc on voit ici l'adresse IP, ok, mais l'adresse IP c'est l'adresse IP du pod, à l'intérieur du pod, du conteneur. Et ici, c'est l'adresse IP de ma machine. En l'occurrence, c'est la machine master. C'est le serveur maître. Donc, on peut regarder aussi avec kubectl get node-o while, ici, où se trouve, en fait, alors, hop, le petit get pod, mince. Alors, hop, okay. -o while. Comme ça, on a plus d'infos. Où se trouve notre pod? Notre pod, il se trouve sur la machine worker 1. Donc logiquement, si je pouvais faire un cœur sur le worker 1 sur le port 8080, bon, ça ce n'est pas 80, ça c'est 8080, d'accord, il me dit connexion refusée. Par contre, ça fonctionne directement ici. D'accord? Ah bon? Ça fonctionne avec son IP. Donc j'essaye à partir du master. Là, c'est la même chose. Vous voyez, j'ai connexion refusée. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, on peut accéder à notre pod via son adresse IP à partir de tous les nœuds, ça c'est possible, même du nœud maître sur lequel on se trouve, et pourtant sur lequel le pod n'est pas en cours d'exécution, d'accord? Donc, à partir du maître, on est capable de faire ça. En revanche, vous voyez, de l'extérieur, pour accéder à notre pod, ça devient compliqué. Alors, pour accéder à notre pod, on aura l'occasion de voir tout ça en détail dans une prochaine formation. On crée ce qu'on appelle un service. Un service, en fait, c'est, pour ceux qui font du Docker, c'est ce qu'on appelle une publication de port, c'est-à-dire qu'on va mapper un port avec le port du conteneur. Donc, on pourra accéder à nos conteneurs via le port sur lequel on aura décidé, sur le 172.42.42.100, à partir du maître. Donc, on aura cette commande et il va nous dire, là, ça fonctionne. OK. Donc, comment je crée un service? Je vous le montre rapidement. Ici, on a un service. Le service s'appelle service probe. D'accord? Ici, on a un label. Le label, en fait, on fait un selector. On va voir ça un tout petit peu plus tard, tout à l'heure. Ou un peu plus tard dans cette formation. On va lui dire, ici, il y a un label. Et tu vas appliquer, en fait, le service sur tous les pods ou tous les objets qui ont ce label-là. OK. On verra ça un peu plus tard. Vous voyez, c'est super intéressant. Et ici, on va créer tout simplement un service. On lui dit, ici, tu me fais un mapping de port qui s'appelle 30003. Ça, c'est le port 30003 accessible sur le port 8080. Donc, comme pour Docker. Alors, je vous fais pas les types et ce genre de choses, puisqu'on aura l'occasion de le voir ensemble dans une prochaine formation. Donc, le service
considérons ça comme tout simplement un mapping de port, une publication de port comme pour Docker. Alors je vais appliquer mon service, et ici donc, ça fonctionne pas, non? Parce que je sais pas taper apply, ou je sais pas écrire, surtout il y a la tabulation, ça sert à ça, ou la complétion plutôt. Donc notre service est en train de créer, il nous dit que tac, que le nom de service, ça ne le fait pas du tout, parce que ici, ça doit être un nom de type DNS, d'accord? Donc on va aller l'ouvrir, je n'ai même pas fait attention. Donc c'est pas mal d'avoir des petites erreurs comme ceci, ça nous permet d'avoir des informations, ok, et comme ceci, voilà. Donc ça s'appelle service probe, et donc on peut voir quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire qu'il va créer un DNS, d'accord? Il va être accessible via une entrée DNS. C'est assez sympa. Ok, notre service est créé. Donc ici, je vais lancer la commande kubectl get all pour récupérer toutes les ressources. Donc on va voir notre pod en cours d'exécution. Voilà, on voit notre pod en cours d'exécution, il tourne ici et il est accessible donc via cette adresse IP, le service en fait via le port 30003. Ok, donc logiquement maintenant, si je fais un cœur sur directement ma machine, 42.42.100, sur le port 3003, vous voyez, il n'y a pas de problème, ça répond. Donc en fait, il a fait une liaison. Alors l'IP, faites pas attention, hein, c'est une IP virtuelle qui permet, lorsqu'on a plusieurs pods, de pouvoir accéder à différents pods via cette adresse IP, mais on y accède directement en fait via l'adresse IP du maître. Donc maintenant, je vais pouvoir me connecter directement sur ma machine ou sur le pod via le port 30003. Alors pourquoi ce port? Parce qu'en fait, il prend les ports à partir de 30 000. Okay. Donc nous voici sur notre pod, ou sur plutôt notre conteneur. En fait, c'est un serveur web, donc sur cette fameuse image Quard, qui est assez sympa. Vous pouvez voir que sur la partie droite et la partie gauche, pardon, on va pouvoir gérer, on peut aller voir la mémoire utilisée, ce genre de choses. Ici, les différentes sons, des requêtes DNS, pourquoi pas, ce genre de choses. On peut aller faire un petit tour directement dans le file system également. On le voit ici, le file system, les répertoires. Et ce qui nous intéressait, nous, ah mince, peut-être on retourne, on revient, voilà, ici. Donc, ici, on voit get DNS, blablabla, la requête, ainsi de suite. Et ce qui nous intéressait, nous, c'est liveness probe, ici. Donc, on voit ici, vous voyez, depuis tout à l'heure, il est en train de, sur le répertoire LC, ou sur le fichier LC, il fait un get dessus. Tant que le get répond par 200, son statut 200, c'est OK. D'accord? Vous pouvez voir tous les 3 secondes. Donc maintenant, avec ça, on va pouvoir ajouter ce qu'on appelle un fail. Alors, on va retourner donc sur notre serveur, ici, et on va faire un kubectl get pod, comme ce, non, pas comme cela. Get po, par exemple, ça fonctionne aussi. Et je mets un petit watch devant pour le laisser ouvert. Donc ici, on voit notre pod en train de tourner, d'accord, avec son âge. Et on se retrouve ici. Alors là, on va cliquer sur fail plusieurs fois. Voilà, un certain nombre de fois. Hein. OK. Et ici, vous voyez, on a le code 500 qui arrive. Donc au bout de 3 codes, ou 3 échecs en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Et ben voilà. Ici, on peut voir que le pod est tombé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le pod a été redémarré. D'accord? Donc il a considéré que le conteneur était en échec, alors il a redémarré le pod, il a rebooté. On se le remet en échec, ici, un certain nombre d'échecs. De nouveau, qu'est-ce qui va se passer? Il va de nouveau redémarrer le pod, et on va voir donc le restart pour un certain temps. Et voilà, vous pouvez voir le restart du pod. Cette sonde, la Prost, donc nous assure de la vitalité du conteneur. Le conteneur a un problème, le conteneur est redémarré, ou le pod plutôt est redémarré. Mais qu'en est-il du service rendu par l'application dans le conteneur? Est-ce que l'application rend son service? Alors pour ce faire, on va trouver une autre sonde, la sonde readNS, qui va permettre, ou nous permettre, via cette sonde, d'aller directement dans l'application et discuter avec cette application. Alors ça pourrait être une commande SQL, ça peut être un HTTP GET comme on a vu tout à l'heure,
Ça peut être comme ici dans l'exemple où on a une commande cat, et en fonction du code de retour, on va considérer que l'application est accessible ou pas accessible, qu'elle fournit le service, tout simplement. Donc on va retrouver les mêmes paramètres. Là, la sonde s'appelle readiness. Avec exec commande, on lui lance une commande ici. Donc comme je vous disais, ça peut être n'importe quel type de commande. Une commande Linux, hein, bien sûr. Et ici, donc, on a les paramètres qu'on retrouve tout à l'heure, qu'on a retrouvé tout à l'heure dans liveness, donc on a vu tout à l'heure, avec le taux d'échec, le seuil d'échec, le délai initial en secondes et les périodes entre chaque commande. Donc on voit ici dans l'exemple, la commande exec, avec un cat, si le code de retour est vrai, eh ben, il considère que l'application est fonctionnelle. Dans le cas contraire, au bout de 3 essais, ou 3 échecs plutôt, il va considérer qu'elle est non fonctionnelle, et à ce moment-là, il va recréer son pod. Alors, une sonde liveness va fournir à Kubernetes sa vitalité, donc celle qu'on a vue, et la sonde readiness, l'activité de l'application en elle-même. Alors, kubectl, ou pardon, Kubernetes va nous offrir ce qu'on appelle des sorties, des points d'entrée. Ici, on a ce qu'on appelle des endpoints. Le endpoint, c'est tout simplement lorsque l'application, ici service prod, il n'y a pas d'endpoint. Pourquoi? Parce que j'ai supprimé tout simplement le liveness qui est là. Si je relance mon liveness, qu'est-ce qui va se passer? Il va créer ce qu'on appelle un point d'entrée, c'est-à-dire qu'il va mettre en relation le service, ici, avec le pod. Non, là c'est pas bon ce que j'ai fait, parce que j'ai relancé tout simplement le service, c'est pas ça que je voulais. Ce que je voulais, c'était lancer ça. Voilà. Et donc, là, on a la création du conteneur. Le conteneur, il est en train de se créer. Pour l'instant, je vais mettre un petit watch devant, comme ceci, on va le voir. Mince. Voilà. Et on va voir, à un moment donné, quand l'application sera entièrement montée, c'est-à-dire que quand le pod est fonctionnel ou en activité, ici, il a donc fait une liaison. C'est-à-dire qu'il a mis un point d'entrée directement sur le pod. Donc la sonde, readiness, va nous permettre, ici, de supprimer ce point d'entrée ou d'activer ce point d'entrée en fonction d'échec ou de succès de cette sonde. Alors, ici, on va sortir de là. Je vais faire un delete, je vais supprimer ce pod et on va aller voir un autre pod, on va créer un autre pod. Donc je vais faire un petit 4 dessus. J'aurais pu mettre un petit force pour aller un tout petit peu plus vite. Ok. Alors un petit 4 sur readiness probe. Donc vous voyez, c'est la même chose, hein, c'est exactement la même chose. On a le liveness ici et on a également readiness. D'accord. Et ici, on va aller pointer sur le chemin ready, sur le port 8080 et avec un seuil d'échec. Alors, on va donc appliquer, voilà notre readiness, hein, on va aller appliquer cette configuration, donc comme ceci, et readiness, comme cela. Voilà. Et on va aller faire un petit watch sur le point d'entrée. Ok, alors le petit watch sur le point d'entrée, ici, donc il nous dit que ça a été créé. On voit bien que pour l'instant, il n'est pas disponible. Voilà, il est monté. Donc on va aller faire un petit tour sur notre application. Donc nous voilà sur notre image. On a la probe, la sonde liveness et maintenant la sonde readiness. Et ici, on voit la sonde readiness avec le chemin ready. On peut aller ici, on a un OK. Donc je reviens dessus. Et on voit que tous les 3 secondes, c'est à peu près ça, tous les secondes, 55, 58, toutes les secondes ici, il nous fait un code de retour OK. D'accord, maintenant on va le mettre en échec un certain nombre de fois. Voilà. Maintenant on est mis en échec un certain nombre de fois. Qu'est-ce qui va se passer? Ici, on va voir qu'il va fermer le point d'entrée. Voilà, il n'est plus disponible. Donc, il considère que l'application a un problème. À ce moment-là, il va tout simplement fermer le point d'entrée, donc on ne pourra plus accéder à l'application. Alors si on avait plusieurs conteneurs, ou plusieurs pods plutôt, pardon, donc un certain nombre de pods qui rendent ce service-là, et ben on aura les points d'entrée en fonction des services correspondants. C'est-à-dire qu'on aura les points d'entrée, si on a 10 pods, on aura 10 points d'entrée disponibles. Donc il va, à un moment donné, nous le remettre. Ah oui, peut-être que je le remets en succès. Voilà, hop, on le remet en succès, c'est reparti. Et voilà, automatiquement, il nous a remis le service disponible. Okay. Et si je fais un kubectl get pod,
Donc on voit notre pod, on va voir le pod ici, il tourne. D'accord? Donc il nous a fermé le point d'entrée, par contre il ne nous l'a pas redémarré. On aurait pu le redémarrer éventuellement. On va donc trouver ces deux sondes qui vont nous permettre de s'assurer la vitalité de notre conteneur et que le service que l'on souhaite fournir à l'utilisateur soit également en activité. Okay. Donc deux sondes qui sont importantes, donc on aura toujours dans nos pods ces deux sondes, Loveness et Wilderness, dans nos pods.